Là, tu filmes. Ouais. Donc, Sillaos, c'est les hélicos. Alors, je dirais, pour ceux qui envisagent ce site comme un espace de loisirs spectaculaire à survoler, ça peut être un site magnifique à survoler, mais c'est aussi un espace de calme, isolé, une île dans une île, loin du désordre de la ville, de l'urbanisation galopante des bas, avec des sentiers de randonnée, une nature qui est endémique, ça veut dire les espèces végétales et animales, en particulier les zoosoniques au monde, ne sont pas adaptées au bruit, du fait que ce sont des forêts sans mammifères, sans insectes stridulants, sans autres sources sonores, qui n'ont connu l'homme que depuis quelques centaines d'années tout au plus, qui ne sont pas adaptés à un environnement bruyant, où les oiseaux communiquent de loin en chantant faiblement, où ils prennent beaucoup le temps de se mimer, ils font qu'un poussin par nid, ils sont assez flemmards, et ne soutiennent pas la concurrence qui vient de l'extérieur, qui peuvent être des oiseaux plus bruyants, qui se reproduisent plus, des plantes plus performantes. Et le bruit, c'est une invasion de plus, et c'est un désavantage de plus dans la concurrence au territoire entre les habitants légitimes des lieux, je parle de la nature, et les envahisseurs. Mais pour les humains, les envahisseurs, c'est cette urbanisation, cette économie bruyante, qui est une forme de colonialisme aussi, n'a pas à subir ça dans un site de montagne qui pourrait avoir d'autres opportunités que de devenir un décor pour baptême de l'air. C'est bon là? Action. Et des hélicoptères, tu en comptes combien par jour? Alors, compter, c'est difficile parce que c'est un truc à rendre fou. Imaginez, vous restez pendant 5 heures à attendre que le bruit démarre, bien y faire attention, et puis cocher une case sur le papier. Ça je le fais de temps en temps, on arrive à le faire, mais c'est c'est trop pénible à faire. Et il suffit de mettre un enregistreur à carte mémoire. Avec une petite batterie annexe, on a facilement 10 heures d'autonomie. La carte mémoire, elle peut avoir plusieurs jours d'autonomie. On peut laisser tourner en continu. Et puis on passe ça dans l'ordinateur et on voit à l'écran des signatures acoustiques bien caractéristiques. On peut voir plusieurs heures d'un seul coup d'œil. Il suffit de compter. Et c'est simple. Comme les hélicoptères, c'est le bruit le plus fort ici. Même si c'est en ville avec des chiens, des voitures, des pelleteuses ou même des travaux au chantier. Comme les hélicoptères sont toujours les signatures les plus visibles, ça pose pas de problème pour les compter, même en n'allant pas chercher un endroit calme pour les détecter. C'est comme ça que je fais. Et j'ai fait ça 3 mois en 2018, presque 10 heures par jour. Et puis là, en février 2020, je refais un peu l'expérience pour voir. Et, ben, 48 survols en matinée, ça c'est courant. Quand c'est calme, par exemple, on annonce de la pluie, il y a le coronavirus, le tourisme en berne, c'est pas les vacances. Et ben, dimanche dernier, c'était 24. 24 tout de même, et ça fait beaucoup. Un autre critère qui est important aussi, c'est l'occupation temporelle. Combien de temps ça dure? En général, un hélicoptère met 2 minutes 30 pour survoler le cirque. Pendant 2 minutes 30, on perçoit nettement le bruit, et ça se voit sous forme de signature acoustique. Et il y en a rarement plusieurs à la fois dans le ciel, ce qui fait qu'avec 50 hélicoptères, on a à peu près 2 heures, 2h10 de bruit cumulé. Parfois, les signatures acoustiques se chevauchent un peu. Les ULM, ça dure plus longtemps. C'est nettement audible aussi, donc c'est question d'occupation temporelle. Même si le bruit est moins fort, qu'il s'en a pas trop en ville, dans la nature, il écrase tout de la même façon. Et je constate que beaucoup d'ULM sont groupés, et du coup,
ça gaspille moins le temps. Mais généralement, un ELM met plus de temps pour passer. Et le record absolu en nuisance, c'est l'autogire, parce qu'il fait autant de bruit qu'un hélicoptère en niveau sonore. Et un seul passage dure au moins 8 minutes. Et pour une seule personne transportée au lieu de 30. Et globalement, je constate qu'on a entre 1 heure et 2 heures de bruit, parfois plus, quand on met bout à bout les pertes d'occupation sonore. C'est des vibrations intenses, donc c'est une dose de bruit qui n'est pas négligeable pour les effets physiologiques, la perturbation des fœtus dans le ventre de leur mère, la fatigue. Mais c'est étalé sur 5 heures. Et la matinée est généralement entièrement perdue si on veut vraiment faire l'expérience d'être trempé dans la nature. Il faut attendre 11 heures du matin pour envisager d'aller longuement dans la nature sans avoir une impression de répétition. Si encore ça commence pas l'après-midi, s'il n'y a pas un amateur d'aviation qui veut faire un petit tour et puis qui va passer 5-6 fois en 2 heures l'après-midi, même si c'est pas grand-chose, ça donne l'impression de répétition, le calme ne revient pas. Donc je considère dans mes comptages l'occupation temporelle, je considère que si c'est plusieurs fois, plusieurs minutes par heure, même si le cumul c'est que 10% du temps, c'est-à-dire 6 minutes par heure, si ça donne une impression de répétition, on peut considérer que le temps occupé, c'est pas du calme, c'est du calme pour que ça recommence quelque temps après. Et c'est pour ça que je préconiserais, pour diminuer la nuisance, qu'on organise des convois, comme on fait avec les Canadair quand il y a des feux en métropole, qu'on passe par groupe de 5 pour fusionner les moments de bruit en sol, et qu'on organise des trajectoires où les aéronefs font moins de bruit. Par exemple, les ELM font moins de bruit quand ils descendent parce qu'ils ont leur moteur moins fort, mais les hélicoptères font moins de bruit quand ils montent parce que l'essentiel du bruit des hélicoptères, c'est la dissipation d'énergie. Et quand ils descendent, ils dissipent de l'énergie dans la voilure tournante et font de beaucoup plus fortes vibrations. Ou quand ils font des virages, et le maximum de nuisance, qui est doublé, triplé, c'est quand un hélicoptère fait un aller, une boucle, un retour, dans le cas des prestations courtes, ce qui tend à concentrer une nuisance, et ça devrait être aboli. On devrait avoir des groupements de passages, des passages dans un sens, et le survol dessus de la hausse seulement en cas d'une visite plus globale de l'île, mais pas un baptême de l'air qui va concentrer la nuisance sur ces de la hausse en provoquant des trajectoires qui à la fois durent plus longtemps et font plus de bruit parce que ça implique des virages. Donc c'est un peu complexe comme question. Et c'est pour ça que j'accumule des analystes en fréquence que vous pourrez regarder sur le site internet, et que je fournis pour qu'on puisse avoir l'évaluation objective de la nuisance, l'impact que ça a, l'enregistrement. Mais sachez que l'enregistrement, vous l'écoutez sur une installation qui ne restitue pas forcément les vibrations et que quand vous l'écoutez, c'est votre choix. Vous n'allez pas subir ça 5 heures de suite, jour sur jour. Euh, Nous, c'est imposé, c'est-à-dire seul moyen de s'y soustraire, c'est de s'enfermer ou c'est de quitter la région et c'est là toute la différence. Voilà.